Bonjour mes Verseaux, bienvenue sur votre guidance générale pour ce mois d'avril 2026. Avant de commencer, je vous précise juste qu'en description sous cette vidéo, vous trouverez toutes les informations essentielles et importantes qui concernent cette guidance, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents depuis plus ou moins longtemps sur ma chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Je démarre par l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'avril. Alors, j'ai entendu « Je sèche mes larmes et j'y vais ». Waouh. Ou j'arrête, en fait, oh, pas que. C'est pas « Je sèche mes larmes, je pleure d'y aller ». Non. C'est « J'arrête de verser des larmes ici ». Je les sèche pour aller là où je pleurerai pas, en fait. Ou c'est mon idéal. On lâche prise émotionnellement. On ne culpabilise plus émotionnellement. Et on va de l'avant. Alors, aller de l'avant, pour aller quelque part, il faut quitter là où ça convient plus. Il faut réussir à se détacher de l'émotionnel qui retient là où ça convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Ok ? Le 8 de coupe ne part pas sans rien. Le 8 de coupe emporte l'essentiel de sa coupe émotionnelle, de ce qui est important, là en l'occurrence pour la personne sur cette carte, émotionnellement, pour l'emporter vers son idéal, vers un horizon meilleur, des jours meilleurs, une situation meilleure. Meilleure pas parce qu'elle l'est, meilleure parce que ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus peut convenir à d'autres. Peut être tolérable pour d'autres, peut être acceptable pour d'autres. Mais là, ça ne concerne que vous. Et votre idéal à vous, en tout cas, l'envie de croire que l'idéal pour vous, et le conscientiser, le voir tel quel, puisse se trouver là à l'horizon plutôt que là où on sait qu'il n'est pas. D'accord ? Parce que là, on peut avoir tendance à vouloir attendre que l'idéal se produise là où on constate factuellement qu'il n'est pas. Ok ? Là, on se dit, puisque là, il ne se produit pas, il ne se déclenche pas, ou il n'y a pas de miracle en fait. Par contre, le miracle tient dans les pas que vous faites vous pour aller vers cet idéal. Vous sortez d'un long périple. C'est pas vide émotionnellement, hein. C'est plein, c'est rempli émotionnellement. Mais rempli de quoi ? Mais en fait, on décide pas de vider l'émotionnel, juste de ne plus vivre là où, dans l'état des choses, dans le contexte tel que c'est, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, je vais vers mon idéal. Ça peut être des peurs, des blocages, des culpabilités, ça veut pas forcément dire qu'on était que dans des relations ou dans des situations vide de sens. C'est juste pas le sens de votre idéal. Ça peut vouloir me dire aussi que longtemps on s'est privé, empêché, bloqué et culpabilisé d'aller vers son idéal pour rester dans un état d'esprit, un état mental, des croyances émotionnelles ou des espaces où d'autres personnes, elles sont ou restent là-dedans et ont resté par volonté de se dire peut-être que si je reste, elles iront bien, elles iront mieux et que cet idéal, on peut le créer de là. Tout en sachant que tout ne dépendait pas de vous, en fait, ou de votre présence. Par contre, votre idéal à vous demande votre présence à vous-même pour pouvoir aller vers cet idéal-là. Ok. Donc, on va vers un horizon beaucoup plus heureux, joyeux. Vous allez vers quelque chose qui vous permettra le 8 de coupe, c'est quitter. Mais j'ai l'impression que je dois vous dire que c'est pas... Le premier message, c'est pas tu quittes en fait. Le message, c'est du coup, c'est après avoir quitté, le plus important, c'est que tu vas vers. Ok. Tu vas vers quelque chose que tu souhaites. Tu vas vers quelque chose qui dépend de toi, ce qui demande ta participation, ta contribution, le risque émotionnel à prendre. Parce qu'un 8, c'est un investissement, c'est on prend un risque quelque part, on s'investit, on investit
cette direction-là, dans cette façon de faire-là, dans cette volonté émotionnelle-là, vous voyez ? C'est en ça qu'on investit. Et là, pour l'instant, elle est en train d'investir dans sa conviction que les jours meilleurs sont devant. Ou qu'en tout cas, tous les jours meilleurs n'ont pas été vécus. Wow, c'est beau. Ou pas tous, en tout cas. Ok. Vous, par rapport à ce 8 de coupe, c'est terminé. C'est terminé. Ce qui est fou, j'entends, c'est que pourtant, je suis restée là où j'avais pas ce que je souhaitais. Mon rêve, mon vœu exaucé, le fait de me sentir dans de la gratitude de vivre quelque chose qui est hyper idéal pour moi émotionnellement. J'ai pas commencé par le quitter tout de suite parce qu'il y avait pas. J'ai commencé par rester là tout en arrêtant de moi donner mon émotionnel là-dedans, pensant que ça pouvait faire que j'allais trouver dans une situation le déclic dans des situations où peut-être j'arrête de donner. Donc je reste là, j'arrête de donner émotionnellement. Au moins, j'ai pas à culpabiliser de rester. Mais je pars pas non plus, donc j'ai pas à culpabiliser d'y aller. Ou de penser à moi, ou de me diriger vers ma priorité et mon bien-être émotionnel personnel. Mais on arrête même ça. On arrête avant... Arrêter d'investir émotionnellement dans un truc qui ne produit pas l'émotionnel idéal. Ça a commencé par ça. Et après, on arrête tout simplement d'être là. Mais ça s'est fait comme ça par étapes. Il y a eu des étapes. Et là, on en est à l'étape de je décide de terminer tout ce qui ne me convient pas. Je décide de terminer un travail, un boulot, des relations, une façon de penser, l'émotionnel, le matériel, le financier, parce que là c'est général, d'accord, mais ça joue sur votre sentiment de gratitude émotionnelle, sur votre bonheur personnel, quel que soit ce que ça concerne là, ça reste l'énergie générale. On décide d'arrêter tout ce qui ne convient pas pour aller... Pourquoi on dit que l'énergie de la mort dans le tarot, c'est pas juste la fin, c'est que c'est la transformation, donc la renaissance. C'est parce que pour pouvoir passer d'un état à l'autre, il faut que l'état d'avant s'arrête, en fait. Ok ? Pour qu'il y ait la transition vers la nouveauté, vers la renaissance, vers le déploiement, vers la transformation. Et j'ai l'impression que c'est vous qui mettez un terme. Il y a peut-être des choses qu'on décide d'arrêter, pas de ressentir, mais j'arrête parce que je ressens ça, de prendre en considération ça en priorité pour tout en même temps, tout en sachant et en conscientisant que c'est en prenant en considération cette émotion-là ou cette peur-là ou cette culpabilité-là qui m'empêche d'aller vers mon idéal. Donc c'est pas qu'on arrête de le ressentir, c'est qu'on arrête de s'en servir comme ce qui fera qu'on ne peut pas aller. Vous voyez, j'ai ça. Ok. Allez, dans votre sphère professionnelle et ou vos activités importantes pour vous dans le quotidien. Le 5 d'épée. Du coup, par contre, on se pose énormément de questions. Alors, est-ce qu'il y a des conflits au boulot ou est-ce que soi-même on se prend la tête personnellement beaucoup, on se remet beaucoup en question ? Parce que on peut réussir à comprendre un fonctionnement émotionnel qu'on a le droit de laisser derrière et de s'en délester ou voilà, l'état émotionnel n'est provoqué que par la situation ou le contexte. Si on quitte une situation, un contexte, on n'emporte pas ce truc émotionnel avec. Ok ? Et si on se déleste de l'émotionnel, on n'emporte pas la situation non plus. Par contre, une fois que l'émotionnel a été... qui pèse, qui ne convient pas, on y a mis un terme, il y a encore l'aspect du mental.
Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Et si j'avais tenu encore une seconde, un jour, un mois, une semaine, un truc... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que je fais le bon choix d'aller vers ça? Voyez, c'est tout ça. C'est toutes les questions qu'on se pose, auxquelles on n'aura pas de réponse et où on en obtiendra des réponses qu'en le vivant. Quand il y aura le factuel, on aura forcément la réponse. Mais pas en le pensant, en le réfléchissant, en se remettant en question ou en remettant tout en cause ou tout en question ou je sais pas quoi. Maintenant, si c'est un travail que vous souhaitez quitter pour aller vers une activité rêvée pour vous, qui est idéale pour vous, qui est hyper épanouissante pour vous émotionnellement, dans votre sensibilité, votre créativité, votre expansion, où vous pourriez ressentir de la gratitude de pouvoir, de la gratitude envers vous-même, d'avoir franchi le pas, soit de la gratitude vis-à-vis de vous-même, pour qu'on vous ait, que ce soit possible et qu'on vous l'ait proposé. Ça peut causer des conflits vis-à-vis des gens ou des personnes ou peut-être même un entourage avec qui vous vivez, qui vous prennent la tête, où il y a des conflits, où on veut avoir le dernier mot sur vous pour essayer de vous convaincre que peut-être vous vous trompez. Ou alors c'est ce qu'on a longtemps fait avec vous, et donc mine de rien, même si on a traité l'émotionnel et qu'on s'est délaissé d'un émotionnel qui pèse, mine de rien ça n'empêche pas de se poser beaucoup de questions et de toujours, avec un 5 d'épée, c'est toujours la pensée qui va venir me faire perdre confiance dans ma logique. Ou qui va faire que je vais finir toujours par revenir à la conclusion de me dire que c'est moi qui ai tort, qui aurait dû dire ça et pas ça, faire ça et pas ça, prendre cette décision ou pas, ou plutôt comme ci et pas comme ça. Et si j'ai fait comme ça, j'aurais pu le faire autrement. Vous voyez, il peut y avoir des conflits. Maintenant, ça peut être aussi les derniers pics, les dernières provocations et les prises de tête qu'on va vous faire, parce que si ça peut au moins vous coûter ou enfin vous provoquer une fatigue mentale, mais là on a des gens qui sont pas fair-play en fait. Un 5 d'épée, c'est des gens qui vont vous piquer là où ça fait mal pour avoir le dernier mot. C'est une question d'ego, c'est chouette. À la suite de cette discussion ou cette provocation là, j'ai gagné. Mais t'as gagné quoi en fait? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir absolument trouver la réponse ou avoir la dernière parole, que parce que c'est cette dernière-là, ça veut dire que forcément c'est ça la vérité? Ou parce que t'en arrives toujours à la même conclusion qui est biaisée, mais qui est plutôt dans un aspect dénigrante, c'est forcément ça la vérité. Je peux avoir un truc comme ça là. Et du coup, on va aller peut-être découvrir une autre dimension, redécouvrir une autre dimension, c'est qu'une fois que c'est clarifié émotionnellement, il y a quand même le mental qui vient challenger. Et ça peut être un conflit avec vous-même, ok? Parce qu'en chemin, on se pose beaucoup de questions. On est en milieu des deux. On est entre ce qu'on quitte et vers quoi on va, mais on n'est plus ni dans l'un, et pas encore dans l'autre. Donc entre-temps, ça rumine. Ok? Et donc, en chemin, on aurait tendance à pas regarder en arrière, mais à se poser beaucoup de questions encore par rapport à ce qu'il y a derrière et ce qu'il n'y a pas encore devant. Et si c'est des gens qui cherchent à vous influencer ou à vous critiquer ou à venir vous juger ou à venir vous provoquer, posez-vous plutôt il n'y a qu'une question que vous devez vous poser et qui pour le coup peut être très pertinente pour vous là, c'est quel intérêt aurait cette personne derrière ces provocations, derrière le fait de vouloir me faire douter de moi. Plus je doute, plus je ralentis ou moins j'y vais ou je reste encore ou en tout cas ça vient ralentir mon processus à moi d'aller vers quelque chose, donc cette personne elle peut encore continuer à obtenir pas forcément quelque chose de vous, mais au moins une certaine forme de satisfaction dans son ego personnel, dans le fait de se convaincre qu'elle a raison, etc. Elle en retire forcément quelque chose, que ce soit de palpable, comme de concret, comme de moins concret, mais elle en retire forcément quelque chose. Dites-vous que cette personne, qu'importe ce qu'elle en retire, que ce soit de la satisfaction, que ce soit plus de confiance en elle, parce que si elle arrive à vous provoquer un doute en vous, c'est que c'est forcément elle qui a raison pour elle, ou voilà. Mais à la base, posez-vous la question. Si c'est lié à des conflits, des rapports de force, des jugements, des critiques, des trucs mal placés, de l'ego, presque on se sent comme si qu'on cherche à vous faire perdre tout bon sens dans l'esprit pour que vous, justement, vous ne puissiez pas discerner clairement et que vous doutiez surtout. Mais le doute est profitable à qui? Ou à quelle situation? Ou pour quelle partie
quelle part plutôt que l'autre, voyez. Là, professionnellement, il peut y avoir quand même pas mal de conflits. Donc, admettons que ce soit pas quelqu'un qui est dans le professionnel, mais admettons un entourage. Beaucoup de disputes parce que vous cherchez à vouloir changer de boulot, quitter ou partir ou quoi, et je peux me disputer avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes grands-parents. Enfin, vous voyez, il y a des conflits, on vous juge mal, on vous critique ou quoi, mais parce qu'en fait, comme si qu'on a l'impression que les gens extérieurs pensent mieux pour vous, ce qu'il y a de bon professionnellement pour vous que vous-même. Et donc, si vous n'allez pas dans le sens de ça, ben on vient vous prendre la tête, quoi. Mais posez la question, qu'est-ce qui te fait peur au point de venir me prendre la tête sur ma carrière, sur mes activités, sur ma façon de faire, sur ma vision, sur mes pensées. Mais presque à la limite, il faudrait même pas que vous osiez penser ou trouver une façon de penser à votre façon. J'ai quelque chose comme ça, quoi. C'est compliqué, hein? Vous, par rapport aux conflits, aux prises de tête, aux petites paroles assassines, non fair-play, etc., là, bah, le 5 de bâton et la justice. Je pense que vous le voyez, vous le prenez en considération. Le 5 de bâton, c'est, tu peux me juger, tu peux me critiquer, si tu me provoques, je te répondrai pas forcément à la provocation sur l'instant T. Par contre, il y a forcément un moment où peut-être que je pourrais saisir la justice et me faire confiance là-dedans pour, quoi qu'il arrive, te faire taire. Pas te faire taire parce que t'as tort. J'ai pas envie de te prouver que t'as tort et que moi j'ai raison. Non. Ça va au-delà de ça. C'est que quoi qu'il arrive, je défendrai mes intérêts. J'ai un but, un objectif. Il est très ambitieux, le 5 de bâton. Et il a l'ambition de quoi ? De faire rétablir la justice ou d'exprimer sa vérité. Et sa vérité ne veut pas dire que c'est la vérité universelle que l'autre, du coup, doit... voilà, elle a très certainement ses raisons. Ou ces gens-là ont très forcément leurs raisons d'être comme ça. Mais c'est pas votre problème. Et ça, c'est pas parce qu'on a ses raisons que c'est permis. J'ai un truc comme ça. Il y a quand même besoin de se faire confiance et peut-être, bah oui, de dire très bien, et bah, je vais saisir la justice. Ou alors je vais prendre une décision qui va dans le sens de mon point de vue, mes intérêts, ce que moi j'ai envie. Et si ça ne concerne pas des conflits avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un ou que ces rapports de lutte et de conflits intérieurs personnels de vous-même vis-à-vis de vous-même, on vous dit qu'en vous regardant de manière objective et intègre, vous dénigrez vous-même, c'est aussi ça qui vient contribuer participer et à votre manque de confiance. Et c'est pas forcément objectif. Être prudent et avoir une volonté d'évolution, parce que là, avec un 5 de bâton, il y a une énorme... Il y a une marge de progression dans le but d'atteindre une ambition qui est atteignable petit à petit, et pour ça, il faudra rester déterminé. D'accord ? Et il y a besoin de voir ça de manière peut-être juste, d'être juste avec soi-même. Ben oui, mais il y a quand même des compétences que j'ai pas ou que je crois que j'ai pas, etc. D'accord. Et ben de te torturer parce que t'as pas ça, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu peux mettre en place ou quelle décision de juste tu peux prendre pour toi afin d'aller progresser dans ce que tu estimes qui te manque ? De un, pour arrêter de te prendre la tête ou mal te percevoir et te dénigrer. Et de deux, ben pour acquérir en compétences afin de justement ne plus avoir à en permanence te remettre en question ou devoir comme te diminuer et pouvoir avoir un état d'esprit plus ouvert et renouvelé et pouvoir avancer là-dedans et aller constater aussi de tout ce que tu es capable d'acquérir, comprendre, échanger, partager, transmettre et recevoir. Qui te permettront, et tout ça, ça va te permettre de pouvoir prendre une décision juste pour toi. Maintenant, s'il y a un conflit là, parce que quand même 5 d'épée, 5 de bâton, ça peut sonner bataille judiciaire ou bataille au prud'homme ou de devoir défendre ses intérêts. On répond pas aux provocations en interne. Par contre, on peut très bien saisir la justice avec des éléments, des preuves, et on dit tu veux me ralentir ou me mettre des bâtons dans les roues en me provoquant, même si ça me provoque à l'intérieur, je vais quand même mettre en place les actions
pour aller démontrer, pas que toi t'as tort et que moi j'ai raison, non, que tu m'as manqué de respect. On cherche à aller démontrer ce que ça a provoqué chez vous, pas qui a tort et qui a raison. Parce que si on prouve qu'il y a eu une injustice vis-à-vis de vous et qu'on vous a beaucoup provoqué, qu'il y a des conflits et que ça vous a diminué au niveau du mental, au niveau du moral, au niveau de tout ça, et potentiellement même émotionnellement, on n'en est plus à se dire qui a tort et qui a raison. On en est à venir potentiellement recadrer, voire condamner ce qui est à recadrer et condamnable. Mais vous obtenez visiblement justice. Et cette justice-là, vous l'obtenez en posant une action de « moi, je t'attaque pas. Par contre, s'il faut que je me défende, je me défendrai. » Ok, ça pourra créer des conflits. Tu vas venir quoi? Prouver que je suis quelqu'un de conflictuel? Je ne réponds pas aux conflits. Je défends mes intérêts. C'est pas pareil. Mais pour ça, faut se faire confiance dans la première action, en fait. Et on répond pas... Oh, vous savez à quoi ça me fait penser, mes Verseaux? Je vais vous expliquer. Quand j'étais plus jeune, voilà, bon, l'une de mes passions, c'est de chanter. Et je chantais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu une période, en fait, où j'ai eu... voilà, je travaillais avec quelqu'un qui avait une asso, et voilà, et avec qui qui me faisait... pour qui je chantais, avec qui l'asso faisait des choses comme ça. Mais c'était il y a au moins 15 ans en arrière, facile. Et un jour, j'avais reçu des provocations, on avait tenté de me diminuer ou de me faire perdre confiance en moi, ou voilà, je sais plus exactement le contexte, mais ça m'avait beaucoup blessée. Et cette personne m'avait dit, écoute, c'est pas que tu dois laisser couler et ne pas répondre à ces gens-là. Mais en fait, tu leur réponds pas quand ils t'attaquent. Tu montes sur scène, et c'est en chantant et c'est sur scène que tu leur réponds. J'ai l'impression que vous devez aller trouver la scène juste et équitable, qui est suffisamment équilibrée et intègre pour vous, pour aller répondre de manière légitime à cette personne. C'est pas que vous n'êtes pas légitime à répondre aux attaques, ou aux prises de tête, etc. Mais sinon, on reste dans un truc qui n'avance pas, et vous, ça vous diminue... dans votre mental, dans votre capacité de discernement, ça alimente plus ce qui ne vous fait pas discerner que l'inverse. Même si, du coup, ça vient renforcer les preuves que vous avez que vous vous sentez comme accablé, ok? Ou provoqué, ou mal jugé, ou qu'il y a des trucs dégueux, ok? Oui, vous pouvez le prouver. Mais il faut le vivre combien de fois et à quelle intensité pour penser que maintenant vous avez assez d'éléments concrets dans cette énergie-là pour aller vous défendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on vous dit, peut-être c'est la scène de la justice, c'est le terrain de la justice, ou c'est la scène et le terrain d'une décision qui est juste pour toi. Et par moments, c'est pas en disant que tu vas te barrer, ou que tu vas te défendre, qui va calmer l'autre. Non, c'est juste peut-être en posant l'action là-dedans. Et peut-être que l'autre peut le vivre comme une provocation, mais c'est pas votre problème. Ça veut dire que cette personne, elle estime qu'elle a plus de contrôle sur vous. Ou de contrôle, en tout cas, sur votre façon de penser ou sur votre brouillard mental. J'ai un truc comme ça. Va sur la scène qui te permet de pouvoir répondre de manière... dans des actions claires et pertinentes et cohérentes aux attaques que cette personne fait, pas sur la même scène, mais extérieurement. Quand personne ne peut le voir, le constater, ou quand personne ne voit jusqu'à quel point, toi, quand tu rentres le soir, ça te fait ruminer, etc. J'ai un truc comme ça. Réponds sur scène. T'as rien à dire à cette personne. Chacune de tes réactions, quel que soit ce que tu vas dire, aussi pertinent que ce soit, t'as eu une réaction. Donc la personne, quoi qu'il arrive... tu lui donnes du carburant pour nourrir son mental et son ego. Alors que sur une scène où on va pas venir débattre avec cette personne, on va venir recadrer cette personne. Ou alors ton action à toi, de poser des actions dans le sens de ce qui te va à toi, ça vient forcément... Si cette personne, du coup, elle veut continuer à provoquer, à prendre la tête, elle aura plus personne en face d'elle pour le faire. Donc ça la recadrera forcément face à elle. Continue de parler si tu veux,
Continue de me dénigrer. En attendant, tu continues de parler, de dénigrer, ou de critiquer, ou d'être pas cool, ou d'être presque même méchant avec quelqu'un qui de toute façon n'est plus là. Fais ce que tu veux. Parce que vous êtes en train d'aller de l'avant. Ou vous êtes peut-être même déjà plus là. Vous êtes peut-être plus là, en route vers quelque chose, tout en devant peut-être gérer un dossier ou un truc pour venir rétablir une justice par rapport à l'ancien. Et ça vient un peu peut-être vous prendre la tête aussi. Ça vous fait devoir gérer les deux en parallèle. Et d'aller vers de la nouveauté et gérer ça. Et comment pleinement s'épanouir dans un truc quand j'ai encore le truc ancien dégueulasse que je dois régler en amont et en parallèle. Mais t'es déjà en train d'avancer en fait. Ok ? C'est ça qu'on vous dit. Donc garde focus sur ta destination, sur ton but, sur ton objectif. N'abandonne pas l'objectif de venir, obtenir justice dans quelque chose d'avant. Et une fois que ça c'est réglé, t'auras et obtenu justice, t'auras et défendu tes intérêts, t'auras peut-être recouvré ou récupéré ta confiance en toi. Et tu pourras avancer de manière beaucoup plus déterminée ou profiter de manière beaucoup plus déterminée et investie et heureux ou heureuse émotionnellement, là où tu seras. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière. Le 8 d'épée à l'envers. Ouf. Je sais pas ce que vous quittez. Hein. Mais oui, j'ai encore des peurs. Mais si je passe ma vie à regarder mes peurs en face, je reste focus uniquement sur ce qui me bloque. Donc c'est ça que je prends en considération. Voilà. On sort d'angoisse, de culpabilité, d'influence extérieure qui visiblement n'ont pas l'air de vous porter conseil. Ça peut être par exemple des gens qui vous disent tu devrais pas répondre. Vous voyez ? Mais ces gens-là ils vous disent pas tu devrais pas répondre par exemple, ou tu devrais pas oser te libérer en répondant, ou tu devrais le faire mais en te taisant, ou enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. On arrête de culpabiliser, on arrête d'avoir des peurs matérielles et financières. Ce n'est plus les peurs matérielles et financières ou les influences extérieures de ce que soi-disant les gens s'inquiètent pour vous matériellement et financièrement. C'est plus ça qui vous empêchera de faire ce que vous voulez faire ou d'aller. Peut-être que émotionnellement ou sentimentalement ou relationnellement, on vous tenait avec des peurs matérielles et financières aussi. Vous savez que vous avez ces peurs-là. Vous savez que si cette personne, elle est vraiment mal intentionnée, elle va mettre en application, mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'elle mette en application des menaces ou des peurs qu'elle fait peser au-dessus de votre tête. Ou ce avec quoi elle tente d'insinuer pour que vous imaginiez tout et n'importe quoi en scénario qui vous bloque et qui vous empêche. Donc en fait, vous avez l'audace de ne plus regarder vos peurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là, ça veut juste dire que si on regarde les peurs, c'est ça qu'on ne voit pas de solution autre que les peurs qu'on regarde. Donc là, c'est je lève la tête, je sais que j'ai des peurs, mais je regarde au-delà de ça. Donc j'y vais quand même. Et on ne vous tiendra pas avec de l'argent. Pas que vous allez renoncer à l'argent, le matériel, le financier ou culpabiliser matériellement et financièrement. C'est pas que... Mais comment dire ? Si on vous fait culpabiliser ou qu'on vous tient ou on vous retient, que c'est cette notion de peur matérielle et financière qui vous retiennent, c'est comme si que vous compreniez que c'est pas les bonnes raisons. Ce ne sont pas des raisons. Mais que par contre, s'il y a d'autres personnes dans cette situation, elles ont tout intérêt à ce que ces peurs fonctionnent sur vous pour vous figer, pour vous bloquer. Mais posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que cette personne continue d'obtenir ? À quoi ça l'avance ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ? Elle y gagne d'avoir peut-être un sentiment encore de contrôle. Plutôt que d'avoir à gérer et maîtriser ses propres émotions, elle préfère contrôler ou insuffler des peurs chez vous. Comme ça, elle n'a pas besoin de se prendre en charge, elle, émotionnellement, ou à devoir faire avec un état émotionnel qu'elle ne se sent pas, elle, capable de gérer ou de prendre en charge. Mais c'est pas votre problème, en fait. Quand même quelqu'un vient vous donner des conseils,
enfin, sous couvert de conseils. Ah, mais tu crois, mais fais gaffe, mais machin, mais nan, nan. La personne, elle parle plus de ses peurs, de ses appréhensions, de ses blocages à elle que les vôtres. Vous avez déjà les vôtres, qui sont pas forcément, qui sont peut-être les mêmes. Mais du coup, si vous avez une dose de peur et que l'autre a la même peur que vous et qu'elle vient en rajouter, bah, vous portez 2 doses de peur. Mais il y en a une partie de dose, c'est pas la vôtre. Mais ça vient renforcer votre première. Et si c'est pas les mêmes peurs ou les mêmes trucs, bah, ça vient vous rajouter des peurs qui de toute façon à la base ne vous appartiennent pas. On s'en sort jamais. On s'en sort jamais. On sort des angoisses matérielles et financières. Pour moi, là, vous prenez le risque d'aller défier des croyances limitantes ou, même si c'est réellement bloquant, la croyance que vous ne réussirez pas à vous débloquer de ce qui est bloquant. Vous osez défier ça. Ok. J'ai peur, ben ça va quand même pas m'empêcher d'y aller en fait. On prend le risque, pas de ne plus avoir peur, parce que ça se gère pas. Par contre, on peut se gérer soi-même dans des actions, ce qui viennent tout de suite donner un message fort aux peurs. C'est que tu te manifestes ou pas, quelle que soit l'intensité ou pas, quel que soit ce que tu es ou pas, j'ai mon libre arbitre. Ok. La part de moi qui veut ne pas se sentir bloqué, ne pas culpabiliser, a son libre arbitre. Ok. Vous, là-dedans, la reine d'épée, c'est précisément tout ce que je viens de vous dire. Vous coupez net. Vous discernez, vous comprenez chirurgicalement chacune des peurs qui jusqu'à maintenant, ou des angoisses pour le futur, qui jusqu'à maintenant vous a emprisonné. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu le diable. Alors, le diable a peut-être une influence extérieure. D'accord ? Alors que là, c'est rapport peut-être à vos propres croyances limitantes à vous. Mais il y a forcément eu l'impact ou l'intervention de quelqu'un d'extérieur à un moment donné dans votre vie lié à ça. Pas forcément avec vous, directement lié à vous, mais par exemple, plus jeune et enfant, vous avez vu votre mère, votre père ou quelqu'un qui compte pour vous avoir ces peurs-là ou dire ces croyances-là. Et vous les êtes, vous, pas approprié, mais vous êtes peut-être construit au ça, parce que c'était le point de référence que vous aviez. Ok. Et la reine d'épée, alors peut-être qu'aussi, il y a une notion d'un avocat ou une avocate, de quelqu'un d'expert dans son domaine, qu'on va aller solliciter, qui va pouvoir vous donner tous les éléments d'information et de compréhension, de discernement, de logique, de pragmatisme et de vérité intérieure implacable. Il n'y a pas d'émotionnel là. La reine d'épée, c'est pas qu'elle aime pas. Au contraire, elle aime beaucoup. Mais elle fait la différence entre qu'est-ce qui est de l'amour et ce qui n'en est pas, et qu'est-ce que permet l'amour ou pas, et qu'est-ce que à cause de l'amour je discerne ou ne discerne pas, et qu'est-ce qui, quand je suis dans l'émotionnel, ça m'empêche de décider et de voir les choses. Vous savez, quand on dit l'amour rend aveugle, et ben la reine d'épée rend la vue. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait d'amour. On peut avoir l'impression d'être froid, d'être glacial, d'être complètement froid. Mais par moments, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et s'il y a bien une énergie à laquelle il faut faire appel pour, quel que soit l'état émotionnel du truc, pouvoir prendre une décision claire, bien pensée, logique, pragmatique, avec discernement, c'est bien la reine d'épée qui en est capable. Donc soit c'est quelqu'un d'expert qui peut venir vous apporter cette clarté d'esprit ou venir vous conforter, vous soutenir et réussir de par ce qu'elle incarne professionnellement
justice pour vous, elle est convaincante, elle est claire, elle est voilà. Soit c'est quelqu'un qui vient vous, peut-être, de manière logique et pragmatique, vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas à culpabiliser. C'est pas que vous n'avez pas à avoir peur. Elle vous dit, tu peux avoir aussi peur que tu veux. Le problème de la peur, c'est pas quand elle est là ou quand elle est pas là. C'est quand la peur t'empêche. Quand tes angoisses t'empêchent de pouvoir faire changer, évoluer, te délester ou te libérer d'une situation. C'est à ce moment-là que la peur devient problématique. Maintenant, tout le monde a des peurs. La peur, c'est l'instinct de survie. Mais est-ce que par moment, la peur ne vient pas précisément vous faire survivre ? Et quand on comprend la nuance, et quand on se rend compte tout le mécanisme des peurs qui s'est mis en place, ou de où ça part, et qu'on le discerne, on est beaucoup plus à même et en mesure de pouvoir trancher et décider pour soi. Et quand bien même la reine des peurs lui dit, bah du coup t'es devenue froide, t'es devenue distante, t'es sans cœur et machin et non. C'est pas que j'ai pas de cœur. C'est que... Waouh, j'ai entendu, je n'ai pas à avoir de pitié. Bah, après moi, mes Verseaux, très personnellement, c'est vrai que j'ai pas de pitié. Je peux avoir de la compassion, je peux avoir... si ça peut vous rassurer pour certains et certaines d'entendre ça. Enfin, vous rassurer, ou en tout cas, penser que c'est pas bien, mais de savoir qu'il y a des gens qui ont un avis là-dessus. J'y ai déjà réfléchi et je l'ai déjà eu constaté. Je suis sans pitié, en fait. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que la pitié... c'est tellement un sentiment dégueulasse. J'aimerais absolument pas qu'on ressente vis-à-vis de moi. J'aimerais pas que les gens aient de la pitié pour moi. Je veux bien qu'on ait de la compassion, je veux bien qu'on ait de la bienveillance, qu'on ait de l'empathie, ou même de la sympathie, qu'on partage des émotions, ou que quelqu'un ressente des émotions par rapport à moi. Et inversement, en fait. Mais moi, le jour où j'ai pitié, ou quelque chose me fait pitié, mais... bah, je peux pas, en fait. Je peux plus. C'est... La pitié, c'est compliqué, quoi. Et je pense qu'il y a besoin d'être sans pitié là-dedans. Parce que quand on a de la pitié, c'est le dernier truc qui cherche à faire projeter votre humanité sur en face qui en est complètement dénué ou dépourvu, visiblement. Et est-ce que de décider pour soi, vous en tirez la conclusion que du coup, ça fait du coup de vous quelqu'un qui est complètement dépourvu de tout émotionnel ? Bah peut-être que par moment, il faut arrêter de prendre en considération l'émotionnel pour pouvoir prendre les bonnes décisions, quoi. J'ai un truc comme ça. Donc, ouais, être sans pitié. Mais être sans pitié, ça veut pas dire que c'est vous qui allez vous acharner sur l'autre et je sais pas quoi, en fait. C'est tout en même temps qu'on a beaucoup de pitié ou voilà, à quel moment est-ce qu'on a de la compassion pour soi ? Ouais. Enfin bon. Mais tout ça, vous le savez, vous le comprenez. Hein. Peut-être que vous êtes allé voir aussi un psy ou une psy ou quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui a le discernement de voir précisément où se trouvent vos peurs, vos blocages, etc. On vous a menacé, on vous a fait sous-entendre des trucs, et là j'ai quelqu'un qui va pouvoir aller démontrer et prouver que c'est ça que vous avez vécu et l'impact que ça a sur vous jusqu'à maintenant bloquant. Et vous l'avez peut-être même pas vu, ça. Et cette personne, elle peut dire, mais attendez, là, c'est de l'intimidation, là, c'est du chantage, là, c'est du truc, là, c'est d'une tentative d'emprise, là, c'est machin... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et cette personne, elle va pouvoir aller juste démontrer et prouver ça. Je peux avoir ça, hein. Ok. Et si c'est vous, que vous puissiez le prouver ou pas, c'est pas ce qui compte. C'est plus ce qui compte. Par contre, c'est plus ça qui va vous bloquer non plus. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui inspire. Bah, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Ça vient entamer votre créativité. Vous avez cette sensation-là. Que ça a provoqué chez vous toute cette situation, cette longue situation, toutes ces peurs, etc. C'est venu entamer
votre dose passion vitale. Ok ? Vous ne vous autorisez pas ou autorisez plus à envisager les choses, et ça vous le comprenez, de façon optimiste, positive, possible, joyeuse, enthousiaste. C'est comme si vous savez que c'était là, mais que vous vous le réservez pour, soit quand vous serez arrivé dans le truc qui vous met en joie, vous ne vous autorisez pas la joie tant que le contexte qui est compliqué pour vous n'est pas terminé. Ou alors, vous vous trouvez, vous, injuste de partir ou d'aller de l'avant et de culpabiliser ou pas culpabiliser ou quoi. Et du coup, intérieurement, vous vous dites donc, même si je sens que j'ai envie ou besoin ou le sentiment que je peux me réjouir, je me dis intérieurement que peut-être je serais encore plus injuste de me réjouir, de vivre de la joie, de la spontanéité, d'aller découvrir quelque chose qui me passionne, etc. Je dois quand même faire profil bas. J'ai un truc comme ça. Mais pour certains et certaines aussi, on constate que un contexte, une situation extérieure a fait que dans tout ça, on ne s'est pas posé 2 secondes pour aller faire l'état des lieux intérieurs de voyons si c'est pas en train d'entamer ma spontanéité, ma joie, ce qui me passionne. Comme si tous ces trucs de l'enfance ou de la partie en vous qui se réjouit, qui est spontanée, etc., sans s'en rendre compte, avait été soit mis sous cloche, soit plus ressenti, etc. Et là, on le constate. Il peut y avoir intérieurement aussi une constatation en se disant à rester dans une situation bloquante et à pas la quitter, du coup, maintenant que je le fais, même si je sais pourquoi je le fais ou je dois le faire, je dois pas avoir peur, je dois pas culpabiliser, je dois décider. Je constate que j'ai quand même, finalement, ça m'a quand même drainé, et je constate que ça m'a drainé au moment où je me rends compte que j'ai peut-être moins d'énergie, moins de... Voilà. Maintenant, on peut être aussi intérieurement très impatient de quelque chose. Alors, il y a un message important que je dois vous donner là. Prends le temps d'un rétablissement intérieur de ton énergie, de ce qui t'anime, etc. C'est pas parce que j'ai quitté, tout de suite ça doit vite être optimiste et je suis impatient parce d'aller réaliser le positif maintenant. Prends le temps de savourer aussi chacune des étapes, des choses. Ne brûle pas les étapes. Même si tu dois apprendre ou réapprendre à faire avec quelque chose, un contexte, une énergie, une vision, des choses plus optimistes que ce que ça a été jusqu'à maintenant. Ou depuis que tu as été dans un certain contexte ou un certain état d'esprit. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est pas coûte que coûte retrouver la joie vite. Tu peux être pressé et avoir hâte de ça, mais ne te précipite pas non plus là-dedans. Parce que le but n'étant pas de brûler la chandelle par les 2 bouts, quoi. Dans ce qui reste, ok ? Il y a besoin déjà de se refaire une... Ouais, soit conscientiser que on a le droit à la joie, sans pour autant n'aller s'enivrer que de ça. Soit ne pas être trop impatient, au risque de brûler certaines étapes ou de ne pas pleinement constater. Il y a besoin quand même de faire un point personnel là-dessus. C'est comme si il y aurait eu besoin qu'à cet endroit... Waouh, c'est bizarre ce que je vais dire. C'est comme si qu'à cet endroit-là, il y aurait eu besoin dans la sphère spirituelle et mon intérieur qui est l'ermite qui ressorte. Donc, c'est pas un temps d'isolement, mais c'est un temps de... constater que petit à petit, maintenant, on va pouvoir rebâtir son inspiration, sa créativité, sa passion, etc. Retrouver ça à l'intérieur de soi,
mais de la bonne façon sans que ce soit pour autant précipité. Et il y avait besoin d'un temps de contemplation, de méditation à ça. Ok, c'est bizarre. Et l'ermite n'est pas sorti, mais c'est comme si vous vous dites ouais, ça aurait été bien l'impression de faire n'importe quoi ou peur de faire n'importe quoi. C'est ça qui se joue intérieurement pour vous. J'ai un truc comme ça. Donc même si l'ermite n'est pas sorti là, l'ermite existe. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Bon. Quelle énergie ? Waouh. Qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de coupe. J'en voulais qu'une seule. Et le 6 de pentacle, ouais, c'est pareil au même. Être bon, gentil, généreux, doux avec soi-même. Ne pas penser qu'on fait n'importe quoi, d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve ou d'un idéal partagé et réciproque. Dans un rêve peut-être de l'enfance ou dans un idéal d'un truc du passé. On ne se précipite pas. Par contre, on négocie, on place ses limites et on reconnaît aussi sa valeur. Te précipite pas, c'est du donnant-donnant et assure-toi qu'intérieurement, ce dans quoi tu veux te diriger, je comprends pourquoi il ne faut pas se précipiter. C'est parce que, sous prétexte qu'on sait que là, vers là où on va, ce sera forcément mieux que ce qu'on quitte, que ce soit en état d'esprit, en état émotionnel, en croyance, en peur, etc., on aurait tendance à pas bien doser. Et là, on vous dit dose. Dose et assure-toi, fais un point, fais un bilan, vois tes critères, ta valeur, tes principes, voilà, ta façon de donner à toi. Tu dois pas en attendre moins que ce que toi, tu donnes, ce que tu partages, ok ? Mais déjà, il faut que tu y ailles avec une conscience claire de ce que tu as à donner, à partager, quelle valeur ça a. Et ne te dénigre pas, ne pense pas que t'es pas assez compétent ou compétente et que ça n'a pas encore assez de valeur. Parce que ça fait trop longtemps que tu rêves de cette chose-là. C'est ce que j'entends. Tu mets tout ton cœur, ça a déjà une valeur. Tout en même temps, que c'est normal de vouloir aussi négocier et obtenir des garanties, mais une garantie que vous voudriez obtenir, osez aller la demander et la négocier, puisque de toute façon, ça, c'est à prendre en considération comme une partie essentielle de ce qui est votre idéal, mais c'est surtout que si c'est important pour vous et que l'autre en dispose, ça ne doit pas être un problème pour lui ou pour elle, ou pour le nouveau travail, ou pour la boîte, ou pour le rêve, ou pour ce qu'on met en place, ou pour ce sur quoi on se met d'accord, que ce soit engagé, ce soit fait, ce soit dit, ce soit apporté, etc. Mais si tu as déjà une moindre valeur de toi-même ou de tes capacités, tes compétences et que tu te diminues, forcément, le prix que tu vas demander sera à la hauteur de ce que tu estimes de ta valeur. Et là, on vous dit qu'intérieurement, vous n'avez pas à devoir négocier avec vous-même ou renoncer à une part de vous-même. Vous ne renoncez pas, vous ne renoncez plus non plus à votre façon de donner. C'est pas ça le problème. C'est pas j'ai trop donné ou pas assez. C'est que j'ai pas été assez discernant ou discernante sur si en face c'était réciproque et si cette personne avait comme les intentions de me donner à la base. Alors oui, elle m'avait dit oui. Mais est-ce qu'elle a démontré quoi que ce soit dans les actes et tout en même temps qu'elle l'a pas démontré, jusqu'à quand vous avez tenu bon quand même dans l'attente qu'elle vous le démontre ou qu'elle vous le donne ou que vous l'obteniez. Et même, est-ce que vous avez rien que déjà
questionnez et demandez et dites votre valeur à vous. Vos principes, vos valeurs, ce que vous êtes prêt ou prête à partager, à échanger avec générosité. Il y a ça. C'est jamais un problème d'être comme ça. Ça devient un problème quand on ne s'assure pas de à qui on le donne, à qui on le partage, ou quand on s'empêche de le donner ou de le vivre ou de le partager vis-à-vis de certaines peut-être situations qui ne méritent pas qu'on ne donne pas ou qu'on ne s'investisse pas à cause de situations du passé qui, elles, sont venues provoquer les peurs. Vous voyez ? Il y a besoin d'être juste, en fait, là. Et où tout le monde aura à y gagner, visiblement. Mais vous, en premier. Hein. C'est normal, on parle de vous, là. Allez. Très bien. Relationnellement, de manière générale, ça change tout pour vous. Il y a des occasions, des opportunités relationnelles à saisir, mais sachez une chose, c'est que vous êtes vous aussi un élément chance pour les gens qui vont croiser votre route tout en même temps que vous. Il y a du changement, du mouvement, on va de l'avant. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. On n'a pas donné au hasard aux gens. On a précisément beaucoup donné sans discernement, sans hasard, à des gens qui venaient vous... qui ont pris ou qui ont abusé ou de trucs de vous, mais c'était pas un hasard. Hein. Le hasard a pas mal fait les choses. Le hasard vous a fait précisément rencontrer les bonnes personnes qui vous ont fait percuter ça. Pour qu'à partir de maintenant, ça puisse tout changer. Et quand on le comprend, et qu'on prend en considération les besoins, la générosité de l'autre, dans les petits détails, dans les négociations, dans une envie de donner, de se vivre et vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de nous, dans ce qu'on se donne émotionnellement, concrètement, dans des engagements, des investissements, etc. Une fois que tout ça c'est sur la table, ça change tout. Et si on se dit, j'ai pas encore rencontré quelqu'un, mais il y a des occasions et des opportunités de rencontres qui vous font avancer, évoluer, qui sont des chances pour vous dans votre vie, parce que c'est la roue de fortune, c'est l'énergie de chance, d'occasion à saisir, d'occasion de mouvement. Ce qui ne veut pas dire que quand on a vécu des choses compliquées relationnellement, c'était pas de la chance. Mais où est-ce qu'on pourrait penser que ça nous a provoqué la chance de constater des choses qui, à partir de maintenant, du coup, ne seront plus possibles. Et c'est une chance de le conscientiser. Je dis pas que c'est une chance d'avoir rencontré... Je dis pas qu'il n'y a pas d'injustice. Hein. Parce que quand il y a eu des trucs graves qui se sont passés ou hyper difficiles, tu te rends compte aussi que toi... tu peux être aussi la personne qui te procure la chance ou qui met en place l'action ou qui provoque l'occasion d'être ta propre chance pour te sortir toi aussi d'une impasse relationnelle ou d'une impasse. Donc, voilà. Et il y a un truc qui change tout là pour vous. Ça peut être aussi la rencontre qui peut tout changer pour vous, que ce soit dans le professionnel ou voilà. Il peut y avoir des gens dans votre entourage aussi qui saisissent l'occasion d'un élan, d'une discussion, d'un aveu de quelque chose et qui saisissent l'occasion et l'opportunité pour pouvoir vraiment vous aider concrètement ou vouloir vraiment s'impliquer dans le fait de vouloir vous faire avancer ou vous aider à avancer. Ok. Vous, par rapport à cette roue de fortune, le 7 d'épée à l'envers. Vous ne fuyez pas, vous ne fuyez plus. Vous ne cachez pas, vous ne cachez plus. Vous ne fuyez pas les relations, vous ne fuyez plus les relations. Ou alors vous arrêtez de vous mentir à vous-même aussi concernant tout ce qui aura besoin de changer dans votre relation, dans vos relations. Ok, je suis dans une situation compliquée. Jusqu'à quel point l'autre n'est pas clair, mais parce que l'autre n'est pas clair, je reste là-dedans aussi. Mais le fait de rester là-dedans, sur quel plan je suis obligée de me mentir ou qu'est-ce que je n'ai pas à avoir à affronter ou qu'est-ce que j'ai peur d'aller affronter pour me sortir de cette dynamique relationnelle qui a besoin de changer et d'évoluer et que même si je le sais, je me mens à moi-même. Maintenant, il y aura besoin peut-être aussi, vous, d'avouer quelque chose où vous culpabilisez beaucoup.
Pour certains et certaines, là, mes Verseaux, là, je peux m'adresser, par exemple, à des gens qui ne sont pas Verseaux, mais qui regarderaient pour un ou une Verseau, voir ce qui va se passer dans la vie de ce Verseau ou de cette Verseau ou quoi. Et vous pourriez... ça sert à rien de bondir sur votre canapé, votre chaise, ou que sais-je, parce que c'est peut-être ce ou cette Verseau-là qui n'a pas été juste et objectif et qui n'a pas été sympa avec vous, ou très loyal, ou très clair, ou très transparent. D'accord ? Et si vous n'avez plus de nouvelles ou plus de contact de cette personne, jusqu'à quel point vous restez encore focus sur cette Verseau. Et d'ailleurs, je pose la question de manière très sérieuse et très factuelle, parce qu'actuellement, vous êtes sur la guidance qui n'est pas votre signe astrologique. Moi, je dis ça. Non, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Oui, mais comme j'ai pas de réponse, je peux pas avancer et j'ai besoin de savoir. Besoin de savoir quoi ? Qu'il va peut-être se passer de la merde dans la vie de cette personne et que ça te ferait quoi ? Du bien ? Non. Ça va pas te faire de bien, en fait. C'est un esprit de revanchard. C'est pas ça qui va faire que tu iras mieux, en fait. Je dois le dire. Je suis désolée. Centre-toi sur toi, en fait. Que tu sois Verseau ou pas, là. Centre-toi sur toi et arrête de te prendre la tête pour quelqu'un, que tu sois Verseau ou que ce soit un Verseau ou pas en face de toi, qui ait été cool et honnête, sans n'avoir qu'avec cette personne. Maintenant, je vous le dis, si vous n'êtes pas Verseau, il pourrait y avoir un ou une Verseau qui vient pour avouer ses torts et avouer ses fautes et avouer jusqu'à quel point il ou elle n'a pas été honnête. Bon. Après là, on en est qu'à ce moment-là, qu'à l'état de parole, à voir les actions derrière. Voilà, parce que même quelqu'un qui vous réécrirait ou qui vous avouerait quelque chose ou quoi, j'ai pas de demande de pardon là. Et on peut pas pardonner quelqu'un qui vous demande pas pardon, donc pardonnez-vous de pas réussir à pardonner. Ok ? Mais de ressentir de l'acidité et de l'amertume par rapport à quelqu'un qui aurait pas été juste vis-à-vis de vous, ça fait de vous aujourd'hui, présentement à l'instant T, c'est vous la personne la plus injuste pour vous-même, après cette personne qui a été injuste vis-à-vis de vous par le passé. Cette personne actuellement n'est plus injuste vis-à-vis de vous. Elle l'a été sur l'instant où elle n'a pas été honnête. Mais aujourd'hui, si vous alimentez ça, c'est vous qui n'êtes pas juste vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça qu'il y a la justice. Maintenant, il faut être intègre et juste. Et que chacun assume sa part de responsabilité là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que du coup, il y en aura un qui aura tort et l'autre raison, donc moi je dois... Non, c'est juste, ça va te faire reconnecter un espèce d'émotionnel qui n'est pas présent du tout dans ce tirage-là. Ce qui manque là, c'est la reconnexion émotionnelle à soi. Et visiblement, on a l'air d'aller vers ça. Donc, voilà. Je dois aller tirer une carte de plus. C'est quoi ce truc de reconnexion émotionnelle qui manque ? Ben voilà. Ça, le roi de coupe. Assumer pleinement ce qu'on ressent. Pour assumer pleinement ce qu'on ressent et trouver la paix dans son cœur, la guérison dans son cœur, il y a besoin d'être honnête vis-à-vis de soi-même. L'honnêteté, l'intégrité vis-à-vis de soi. Mais être honnête avec soi-même, ça veut pas dire je me suis fait beaucoup de mal, machin, nan. Non, ça peut être aussi j'ai alimenté l'esprit torturé de l'autre. J'ai alimenté sa toxicité. J'ai alimenté, voilà. Parce que moi-même, j'ai des peurs, des blessures, etc. Et si je veux enfin assumer ce que je ressens et être heureux ou heureuse, épanouie dans mon cœur, et reconnecter parce que j'ai dit, c'est quoi ce truc émotionnel qui manque ? La maturité émotionnelle. Le fait d'assumer ce qu'on ressent. Et ce qu'on pense être bien, pas bien, qui est victime, qui ne l'est pas, qui ci, qui là, c'est pas ça la maturité émotionnelle. Ça, c'est essayer de trouver des stratégies dans son mental pour venir légitimer un manque d'émotionnel ou un manque de maturité émotionnelle. Et vous avez pu être mature ou immature émotionnellement sans même en avoir conscience, parce qu'influencé par des peurs, du mental, des trucs dégueulasses. Oui. Mais quand ça, on le conscientise et qu'on le regarde tel que c'est, on ne demande pas de dire si c'est bien, si c'est mal, de le juger, d'y mettre une étiquette, juste de le constater pour ce que c'est. Ben vous savez quoi, tout de suite, ça libère et ça fait automatiquement ça. Waouh, mais du coup, émotionnellement, je viens de comprendre quelque chose. Et c'est surtout que je viens de nouveau de sentir et ressentir quelque chose. Et c'est pas n'importe quoi. C'est un niveau émotionnel, finalement, bien géré. C'est qu'on a peur de se connecter à l'émotionnel, par peur qu'on gérera pas ses émotions, alors qu'en vrai,
C'est en regardant les peurs pour ce qu'elles sont, ou les fuites des peurs pour ce que c'est en affrontant ça et en osant avouer ou s'avouer ça, qu'on se rendra compte que, en fait, on a jusqu'à vivre l'émotionnel tel qu'il est, et mine de rien, quand on le vit pleinement avec le roi de coupe, c'est pas que c'est pas dégueulasse, hein, c'est que c'est exceptionnellement épanouissant, rassurant, confiant dans son cœur. Vouloir justifier l'amour de quelqu'un ou essayer de transformer ce qu'est la définition de l'amour en si elle me prend la tête, si elle me fuit, si elle me fait peur, si elle a beaucoup de peur, si elle a beaucoup de trucs, machin, c'est parce que il ou elle est extrêmement blessé, ou ci, ou ça, ou machin, ou je sais pas quoi, ou nanana. Et ou alors cette personne, elle doit avoir un problème de confiance en elle, etc. Machin. D'accord, donc toi, par ta présence, c'est toi qui vas régler ça chez cette personne, en fait. En fait, t'es en train d'essayer de trouver tous les signes d'amour que te donne cette personne au travers de mental, d'ego, de peur, de je vais avoir le dernier mot, de je te fais toi te remettre en question, de voilà. Et il y a forcément de l'amour derrière. Parce que cette personne, elle est blessée, c'est que forcément, elle a mal au cœur. Donc si elle a mal au cœur, ça veut dire qu'elle a un cœur, donc elle a des émotions. Ouais, peut-être. Est-ce que pour autant, ça justifie de devoir vivre ça ? Non, en fait. Clairement pas. Ou de devoir vivre une relation sous le prisme des peurs, tout ça, de l'autre, alors qu'à la base, tout ce qu'on veut, c'est l'amour, quoi. L'amour, l'épanouissement, le fait de s'épanouir dans une activité. Pour moi, pour certains et certaines, vous voulez vous lancer peut-être aussi dans un projet passion, dans un truc qui vous tient à cœur, dans un truc où ça va porter du bien aux autres, etc. Genre, je sais pas moi, il peut y avoir une grande sensibilité, une grande émotivité, une grande créativité, une jolie maîtrise. Vous êtes expert dans votre sensibilité, là. Tellement expert dans votre sensibilité que... qu'on pense qu'on pourra pas le gérer. Alors qu'en fait, si. Il suffit juste de mettre en place des actions dans le sens de ce qu'on veut vraiment, dans sa paix et sa tranquillité émotionnelle. Et dans ce qui nous fait nous sentir calmes, sereins, apaisés. Moi, mais si je quitte et que j'ai pas de réponse, je vais encore plus me torturer l'esprit. C'est bien, t'es encore en train de te donner une excuse pour pas quitter. Soit cette personne qui est pas honnête avec toi, ou ces gens, ou ces trucs, ou ces peurs, ou je sais pas quoi. Mais pourquoi ? Parce que tu aimes profondément ces gens. Ça t'empêchera pas de les aimer là-bas, mais là-bas, tu seras beaucoup mieux. Et t'auras une façon beaucoup peut-être plus saine d'aimer ces gens-là. Parce qu'en leur trouvant des excuses dans quelque chose d'injuste, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je dois vous le dire, c'est toute la considération, de la compassion émotionnelle et de l'empathie pour vous-même que vous ne prenez pas en compte. Et là, ce qui manque, c'est ça. Et ce que vous avez à gagner, c'est ça. Le bonheur, l'amour, la tranquillité, la guérison, le fait de vous sentir bien émotionnellement. Et après ça servira à rien de se dire si j'avais su, je l'aurais fait avant, j'ai été nulle, pourquoi j'ai eu peur, etc. Parce que, voilà, ça se passe maintenant, parce que ça doit se passer maintenant. Mais tant que t'atteins cette émotion-là, émotionnelle de plénitude totale, il y a que ça qui compte finalement. Pas ce qui aurait dû être, pu être, pas assez, ou comment, ou pourquoi, ou si, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Okay. Allez. Dernier message ou dernier conseil pour mes Verseaux. La capsule temporelle. Je crois en moi. Qu'est-ce que vous avez enfermé dans un coffre avec la numéro 11 ? La justice. De manière injuste. Qui fait que vous le gardez précieusement, mais que pour l'instant, il n'est pas gardé précieusement, il est plutôt enfermé à double tour. J'ai un truc comme ça. La capsule temporelle, je crois en moi. Il est temps de croire en vous, j'ai l'impression. En vos rêves, au fait que la guérison, le bonheur et le bien-être puissent exister. Ouais, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé, et quand je le cherchais... Mais à quel prix ? T'étais prêt à tout donner de toi, pensant que c'est comme ça que t'allais avoir le bonheur. C'est normal que t'as attiré que du négatif, pas du négatif, mais des gens qui pouvaient venir te vider de ta substance, de tout ce que t'avais à donner, en fait. Protège ça.
Protège ça, emporte-le, et ne le donne qu'à ce qui saura le reconnaître à sa juste valeur. C'est un trésor. Et ouais. Pour moi, j'en ai qui partent une main devant, une main derrière, avec 3-4 trucs qui leur tiennent à cœur, et ça leur suffit. Hein. Ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que ça pouvait être potentiellement la peur de manquer, ou la peur d'y perdre, ou je sais pas quoi, ou de pas avoir, matériellement et financièrement, etc. Alors qu'on est prêt ou prête à partir juste avec l'essentiel. Je trouve ça beau, quoi. Croyez en vous. Et pour celles et ceux qui auraient regardé pour un ou une verso, là, si c'est ceux ou cette verso-là qui a pas été cool avec vous et qui vous a maintenu dans un truc pas cool, bah croyez en vous dans l'idée que c'est pas comme ça que vous allez peut-être pouvoir aider ou quoi cette personne, en fait. Cette personne, elle garde son amour pour elle, ou que tout ce qu'elle fait de dégueulasse, ça justifie un amour qui est bien caché, bah vous emportez votre amour, vous allez le vivre sainement de votre côté, et si cette personne, elle veut s'en sortir, elle saura où vous trouver. Voilà. Et si elle vient pas vous trouver, bah ça vous aura peut-être évité encore de croire que vous avez... que votre rôle, c'est d'aimer pour 2, pour 3, pour 10, quoi. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Peut-être que si j'aime plus cette personne que ce qu'elle ne s'aime elle-même, ou que j'arrive à lui prouver qu'elle peut me faire confiance, bah peut-être qu'elle aura plus peur et qu'elle guérira de ses blessures. En faisant ça, c'est toi que tu veux. C'est inconsciemment tes blessures à toi que tu veux pas voir en face. Mais toi, tu veux le faire avec de l'amour. Mais l'amour, ça fait pas tout. Et c'est surtout qu'est-ce qu'on croit être de l'amour qui finalement n'en est peut-être pas tant que ça. En tout cas, si l'amour est censé se manifester, c'est pas comme ça qu'il se manifeste. Que ce soit l'amour de quelqu'un, l'amour pour votre travail, l'amour pour vous garder. Enfin, je veux dire, on n'utilise pas des trucs autres que l'amour pour pouvoir vous faire rester ou quoi. Non. On est censé vous garder, ou on est censé vous donner envie, vous, de rester parce que c'est de l'amour qu'on vous donne. Point barre. Je dis pas qu'on peut pas faire d'erreur. Ou qu'on est toujours dans l'amour, dans le don de soi, de l'amour, etc. Mais à un moment donné, quand on ne l'est pas, faut le reconnaître. Et le simple fait de le reconnaître, c'est tout de suite ça qu'on découvre. Je trouve ça magnifique, quoi. Mais là, je pense qu'il fallait que les termes soient dits. Voilà, mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Vous êtes un trésor, ok ? N'en doutez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.